Les orchidées, avec leurs fleurs élégantes, ornent souvent nos maisons. Ces plantes exotiques apportent une touche de sophistication et de nature à nos intérieurs. Pour reconnaître les signaux de détresse de vos orchidées, commencez par observer les fleurs. Si elles se fanent rapidement, cela peut indiquer un problème. Ensuite, examinez les feuilles. Des feuilles déshydratées ou jaunissantes sont des signes de stress. Assurez-vous qu'elles restent hydratées en les vaporisant régulièrement. Vérifiez également la couleur des feuilles. Des feuilles d'un vert sain indiquent une bonne santé, tandis que des feuilles pâles ou tachetées peuvent signaler un manque de nutriments. Inspectez les racines. Des racines saines sont fermes et vertes. Si elles sont brunes et molles, cela peut indiquer une pourriture. Rempotez votre orchidée tous les 2 ans pour lui offrir un substrat frais et aéré, ce qui peut aider à prévenir les problèmes de racines. En surveillant régulièrement ces signaux de détresse et en apportant les soins appropriés, vous pouvez aider votre orchidée à s'épanouir et à rester en bonne santé. La nature offre des remèdes puissants, même pour nos orchidées délicates. Voici comment vous pouvez utiliser l'ail et la cannelle pour sauver vos orchidées. Commencez par prendre quelques gousses d'ail. L'ail possède des propriétés antifongiques et antibactériennes remarquables. Écrasez les gousses d'ail pour libérer leurs composés actifs. Ensuite, prenez des bâtons de cannelle. La cannelle possède de puissantes qualités antiseptiques. Broyez la cannelle en poudre pour une application plus facile. Mélangez l'ail écrasé et la cannelle en poudre dans de l'eau pour créer une solution naturelle. Appliquez cette solution sur les racines et les feuilles de votre orchidée en difficulté. Répétez ce traitement 1 fois par semaine pour de meilleurs résultats. Cette méthode naturelle renforce les défenses de l'orchidée et favorise une nouvelle croissance. Avec patience et soin, vos orchidées retrouveront leur splendeur et leur floraison. Avant de commencer le traitement à l'ail et à la cannelle, nous devons préparer l'orchidée correctement. Une bonne préparation garantit que la plante est prête à absorber les traitements et à se rétablir rapidement. Étape 1. Retirez délicatement l'orchidée de son pot. Faites attention à ne pas endommager les racines fragiles. Étape 2. Dégagez doucement les racines et enlevez tout ancien substrat. Cela permet de vérifier l'état des racines. Étape 3. Utilisez des ciseaux stérilisés pour couper les racines mortes ou en décomposition. Cela empêche la propagation de maladies. Les racines mortes apparaissent brunes et molles. Elles ne peuvent en plus absorber l'eau et les nutriments. Les racines saines sont fermes et blanches ou vertes. Elles sont essentielles pour la croissance de l'orchidée. Étape 4. N'ayez pas peur de tailler. L'élimination des parties endommagées encourage une nouvelle croissance saine. Étape 5. Inspectez la couronne pour détecter toute pourriture. La pourriture de la couronne peut affaiblir la plante. Si vous trouvez de la pourriture, utilisez un couteau tranchant stérilisé pour couper la zone affectée jusqu'à atteindre des tissus sains. Il vaut mieux enlever une plus grande partie que de laisser de la pourriture. Une coupe propre favorise la guérison et la régénération de l'orchidée. L'orchidée étant préparée, nous allons préparer l'eau à l'ail revitalisante. Commencez par écraser 2 gousses d'ail. Ensuite, ajoutez les gousses d'ail écrasées à 1 litre d'eau tiède. Laissez le mélange infuser pendant au moins 30 minutes. Cela permet aux propriétés puissantes de l'ail d'imprégner l'eau. Après l'infusion, filtrez l'eau à l'ail pour enlever les solides. Versez l'eau filtrée dans un récipient propre. Immergez délicatement les racines et les feuilles restantes de l'orchidée dans l'eau à l'ail. Assurez-vous que la couronne de l'orchidée reste au-dessus de la surface de l'eau. Laissez l'orchidée tremper pendant environ 1 heure. Cela permet à la plante d'absorber les composés bénéfiques de l'ail. Ce processus stimule le système immunitaire de l'orchidée et combat les infections persistantes. Après le bain d'eau à l'ail, retirez délicatement l'orchidée de l'eau. Placez l'orchidée sur une serviette propre à l'extérieur et laissez-la sécher complètement. Assurez-vous qu'elle soit dans un endroit bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pendant que l'orchidée sèche, préparez un petit pot avec un substrat frais pour orchidée. Choisissez un mélange bien drainant, spécialement conçu pour les orchidées. Un bon drainage est essentiel pour prévenir la pourriture des racines. Une fois l'orchidée complètement sèche, saupoudrez les zones coupées de cannelle en poudre. La cannelle agit comme un antiseptique et un antifongique naturel, protégeant les plaies et favorisant la guérison. Section 6. La patience récompensée. Témoigner de la transformation. Étape 1. Placez délicatement l'orchidée dans le pot préparé
en répartissant les racines uniformément. Assurez-vous que chaque racine trouve sa place sans être comprimée, car cela permettra à la plante de s'établir plus facilement. Étape 2. Remplissez le pot avec le substrat en vous assurant que l'orchidée est bien positionnée. Utilisez un substrat adapté aux orchidées, qui permet un bon drainage et aération, essentiel pour éviter la pourriture des racines. Étape 3. Arrosez abondamment l'orchidée nouvellement rempotée en laissant l'excès d'eau s'écouler complètement. L'eau doit s'écouler librement pour éviter l'accumulation d'humidité qui pourrait nuire à la plante. Étape 4. Placez votre orchidée revitalisée dans un endroit lumineux, mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Les orchidées apprécient la lumière indirecte qui favorise une croissance saine sans brûler les feuilles délicates. Étape 5. Évitez les excès d'arrosage. Arrosez uniquement lorsque le substrat est presque sec. Un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines, alors que des périodes de sécheresse modérée encouragent une croissance plus vigoureuse. Étape 6. Observez attentivement votre orchidée pour détecter des signes de nouvelle croissance. Les nouvelles pousses et racines sont des indicateurs positifs de la santé de la plante. Étape 7. Avec de la patience et des soins, vous commencerez à assister à la transformation. Les orchidées peuvent prendre du temps pour montrer des signes de rétablissement, mais chaque nouvelle feuille ou racine est une victoire. Étape 8. De nouvelles racines apparaîtront et des feuilles saines pousseront, signalant le rétablissement réussi de votre orchidée. Ces signes montrent que vos efforts portent leurs fruits. Étape 9. C'est un témoignage de la résilience de la nature et du pouvoir des remèdes simples et naturels. En prenant soin de votre orchidée, vous participez à un cycle de vie qui récompense la patience et l'attention. Section 7. Au-delà du rétablissement, maintenir la santé de votre orchidée. Pour maintenir la santé de votre orchidée, suivez ces étapes essentielles. Premièrement, comprenez les besoins fondamentaux des orchidées. Cela est essentiel à leur bien-être à long terme. Deuxièmement, placez vos orchidées dans une lumière vive et indirecte. Évitez de les exposer au plein soleil pour ne pas brûler leurs feuilles délicates. Troisièmement, maintenez une bonne humidité en vaporisant régulièrement leurs feuilles. Quatrièmement, fertilisez votre orchidée pendant la saison de croissance. Utilisez un engrais équilibré spécialement formulé pour les orchidées et suivez attentivement les instructions. Section 8. Adoptez la simplicité des soins naturels pour les orchidées. Prendre soin des orchidées ne doit pas être compliqué. Suivez ces étapes simples pour des orchidées en pleine santé. Premièrement, adoptez des solutions naturelles et comprenez les besoins fondamentaux de vos orchidées. Deuxièmement, envisagez d'utiliser de l'eau de riz comme engrais naturel. Pour préparer l'eau de riz, faites tremper du riz non cuit dans de l'eau pendant quelques heures, puis filtrez et utilisez l'eau pour arroser vos orchidées. Troisièmement, utilisez le thé aux pelures de banane comme stimulant naturel. Les pelures de banane, riches en potassium et en phosphore, peuvent être infusées dans de l'eau pour créer un engrais riche en nutriments. Utilisez ce thé pour arroser vos orchidées régulièrement. Section 9. Un dernier mot. Cultivez la confiance du pouce vert. Pour raviver une orchidée en difficulté, commencez par vérifier les racines et rempotez-la si nécessaire. Utilisez un mélange de rempotage bien drainé. Ensuite, assurez-vous que votre orchidée reçoit la bonne quantité de lumière. Placez-la dans un endroit lumineux, mais évitez la lumière directe du soleil. Arrosez votre orchidée avec parcimonie. Laissez le substrat sécher légèrement entre les arrosages pour éviter la pourriture des racines. Utilisez des remèdes naturels comme l'ail et le miel pour renforcer la santé de votre orchidée. Ces ingrédients peuvent aider à prévenir les infections et à stimuler la croissance. Avec de la patience et du dévouement, vous pouvez cultiver une collection d'orchidées florissantes et profiter de la beauté qu'elles apportent à votre maison. N'ayez pas peur d'expérimenter et d'adapter votre approche en fonction des besoins de vos plantes.